Après Socrate, une question se pose. Que devient la pensée lorsque celui qui la portait disparaît? Platon est celui qui refuse que cette pensée meure. Il n'est pas seulement un disciple, il est un héritier, mais un héritier qui transforme. Mesdames, messieurs, bonsoir. Platon a vu Socrate vivre. Il a vu Socrate questionner. Il a vu Socrate déranger. Il a vu aussi une société condamner un homme juste. À partir de ce moment, tout change. Pour Platon, philosopher ne consiste plus seulement à dialoguer. Il faut désormais penser plus loin. Il faut comprendre. Comprendre pourquoi une société peut se tromper, pourquoi elle peut rejeter la vérité, pourquoi elle peut condamner la justice. Et c'est là que naît sa conception de la philosophie. Pour Platon, philosopher, ce n'est pas seulement chercher la vérité, c'est organiser le monde autour d'elle. La philosophie devient alors une exigence, une responsabilité, une manière de transformer la cité. C'est pour cela qu'il écrit et il choisit une forme particulière, le dialogue. Parce que pour lui, penser n'est jamais solitaire. Et à un moment, penser ne suffit plus. Il faut donner une forme à cette pensée. Il faut lui donner un espace, un cadre, un monde possible. C'est ainsi que naît son œuvre majeure, La République. La République, c'est un ouvrage dans lequel Platon ne se contente plus de réfléchir, il construire. Il construire une idée de la justice, une idée du pouvoir, une idée de l'homme. Et surtout, il porte une question qui nous concerne encore aujourd'hui. Comment vivre dans un monde juste? Platon ne donne pas seulement des réponses, il nous oblige à repenser le monde. Je dis bien, Platon ne donne pas seulement des réponses, il nous oblige à repenser le monde. Merci. De la prochaine traversée, nous entrerons dans la République pour comprendre ce que Platon attend réellement de la justice. Abonnez-vous pour poursuivre ce chemin de la pensée. À très bientôt.